Hello, bonjour, je veux parler d'un couple dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit de celui de Kim Soltyag et son futur ex-mari, Kroy Biermann. Ils ont été mariés pendant un certain temps, ils ont 6 enfants ensemble, dont 2 ont été adoptés, 2 qu'elle avait eu avec son ex-mari. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça va de mal en pis pour le couple, dans leur demande de divorce, dans leur bataille pour le divorce. C'est lui qui a demandé le divorce. Elle essaie de faire jeter la demande de divorce parce qu'il veut se séparer d'elle et il veut vendre les biens. Elle ne le souhaite pas. Les biens, c'est-à-dire la maison, a déjà été mis en foreclosure, c'est-à-dire que ça a presque failli être saisi par les huissiers, car la banque voulait la vendre pour recouper les millions de dollars que ceux-ci doivent à la banque. Et le monsieur a réussi à empêcher ça de telle sorte qu'il puisse vendre, mais elle ne veut pas sortir de la maison. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, on apprend que, selon les papiers qu'elle a fait entériner, elle aurait appelé la police à leur domicile parce que, tenez-vous bien, le monsieur l'avait enfermée en dehors de sa chambre. On ne parle même pas en dehors de la maison, à l'extérieur de la maison, mais de la chambre. Elle est rentrée chez elle dans leur maison luxueuse d'Atlanta. Elle rentre dans la propriété. Elle souhaite se rendre dans sa chambre pour se reposer. Mais le monsieur a fermé la porte de la chambre dans laquelle il y avait tous ses effets. Il faut rappeler que le couple n'a pas l'air d'avoir des résidences séparées, donc ils vivent sous le même toit. Ils se sont seulement assignés des pièces dans lesquelles ils vont vivre séparément, n'est-ce pas? Toujours avec leurs enfants, 4 de leurs enfants. Donc elle appelle la police arrive, elle explique en fait que le monsieur l'a enfermée et qu'elle souhaite rentrer dans la chambre pour récupérer ses choses. Alors les policiers lui demandent si elle ne peut pas utiliser une autre pièce. Elle dit qu'elle peut très bien utiliser une autre pièce, mais que cette pièce-là était censée être sa chambre et que dans cette chambre il y avait un matelas qui est important pour elle, vu que c'est un matelas qui lui permet d'avoir pas mal au cou, car elle vient juste d'avoir une opération du cou. Et tenez-vous bien, elle ne veut pas abandonner le matelas parce que c'est un matelas qui lui a coûté $20 000. $20 000 sur un matelas, vous vous rendez compte? Et il vient juste de déclarer faillite il y a quelques jours de cela. C'est elle qui voulait déclarer faillite, mais lui, comme il est un entrepreneur, il ne veut pas déclarer faillite parce que ça voudra dire qu'il n'aura plus accès à une carte de crédit et il ne pourra plus faire affaire. Donc, ce sont des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Il est évident qu'il faut complètement être fou pour dépenser $20 000 pour un matelas qui va perdre de la valeur parce qu'une fois qu'on est couché dessus, ça perd de la valeur. Et c'est fou quand même, ces gens qui n'ont pas le common sense, qui n'ont pas de jugeote et qui dépensent l'argent comme si c'était de l'eau, en jetant par la fenêtre. Tout ça, c'est ridicule, mais c'est ce qui se passe en ce moment lors du divorce des deux. Voilà, c'est triste. Un couple qui s'est beaucoup aimé, il a beaucoup fait pour elle, il a épousé, il a adopté ses 2 filles. À l'époque, il venait juste de commencer son show de télé-réalité. Il avait une carrière prometteuse et après ça, il a pris sa retraite, il avait quand même un peu d'argent. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'avec toutes ses dépenses, elle l'a ruiné. C'est ce qu'il dit, qu'elle l'a ruiné à force de dépenser de l'argent pour des choses comme le matelas ou alors comme dépenser $2 000 pour voir une voyante, $2 000 par séance à raison de 3 séances par semaine. Elle voulait connaître son avenir. Mais en même temps, il n'est pas totalement innocent parce qu'il connaissait tout de cette femme. Il savait qu'elle était dépensière. Il savait que c'est une nana qui aimait la belle vie. Donc, il n'a pas à se plaindre, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Voilà, donc je voulais vous tenir au courant par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.